Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, à jamais ainsi soit-il. Nous sommes le dimanche 6 juillet 2025, 14e dimanche du temps ordinaire année C. Les textes proposés à notre méditation sont les suivants. La première lecture, ou le premier texte est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 66, verset 10 au 14e. Et nous méditerons les psaumes 65 ou 66. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates au chapitre 6, verset 14 au 18e. Et l'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 10, verset 1 au 12e, 17 au 20e. Bien-aimés dans le Christ, une fois encore, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Oui, dans la première lecture de ce jour, nous lisons cette parole. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Chers bien-aimés de Dieu, quand l'auteur sacré parle de paix dans ce texte, cela signifie tout simplement la présence agissante de Dieu dans le monde et dans chacune de nos vies. Même si tout porte à croire que Dieu est discret, invisible, ses actions éclatantes dans le monde surpassent notre entendement. Dieu est tout près de nous. Oui, il est près de chacun de nous. Il nous accompagne. Il milite avec nous, à nos côtés, pour notre bonheur. Chers bien-aimés, l'essentiel est de pouvoir accueillir sa présence dans notre vie. Car vivre en dehors de Dieu, c'est choisir le chemin de la perdition. Oui, dans la première lecture, le prophète Isaïe utilise avec insistance le mot consolation. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Chers bien-aimés, l'insistance du mot consoler montre qu'il y a un problème. Le problème, ici, le voici. Le peuple est resté 50 ans dans la captivité à Babylone. Durant ces années d'épreuve, les prophètes ont annoncé aux exilés un message de libération et de retour triomphal en terre d'Israël. Malheureusement, une fois revenus en Israël, les exilés ne virent rien de tel. Bien au contraire, ils étaient dépouillés de tout. Ils étaient privés de leur terre et le comble, le temple où devrait rayonner la gloire de Dieu, était totalement en ruine. Alors se lève une voix, celle du prophète Isaïe, qui vient rassurer le peuple en ces termes. Malgré les désolations, Dieu peut encore tout. Il peut changer votre tristesse en joie. Alors, ne désespérez point, réjouissez-vous. Chers bien-aimés, le prophète
rappelle l'essentiel de la vie. Quand on est perdu, il arrive à trouver qu'il y a la peine d'espérer. Et c'est ainsi le prophète console le peuple de Dieu. Rappelle au peuple de Dieu de rester toujours, en tout cas les yeux fixés sur Dieu. Chers frères, chères sœurs, quelles que soient les situations que nous traversons, l'essentiel est de pouvoir garder le flambeau de la foi. Quand on a la foi solide comme le roc, quand on se dispose à recevoir la paix de Dieu, c'est-à-dire sa présence agissante dans nos vies, on devient un instrument entre les mains de Dieu et il s'en sert pour le salut du monde et le salut de tous. Dans l'évangile de ce jour, nous lisons: parmi les disciples, le Seigneur en choisit 72 et les envoya 2 par 2. Pourquoi 2 par 2? 2 par 2 pour qu'ils soient en équipe, qu'ils soient forts et que quand l'un trébuche, que l'autre soit en mesure de le soutenir et de le relever. Jésus les envoie en mission avec des consignes fermes. Ne portez ni de bourse, ni sac, ni sandales. Autrement dit, partez en mission dépouillés de tout. Oui, dépouillés de tout. Oui, chers frères et sœurs. Efforçons-nous de nous détacher des sécurités illusoires de ce monde ou que ce monde nous promet, afin d'être totalement dans une liberté totale dans les mains de Dieu, afin qu'il puisse faire des choses merveilleuses au milieu de son peuple et pour son peuple, et l'annoncer dans la simplicité et avec empressement au monde de notre temps, aujourd'hui, ici et partout. Que Dieu nous soit en aide. Amen.